Alors dans cette première partie, je vous propose de faire un petit peu de théorie ensemble et de découvrir ensemble la syntaxe de l'HTML et la structure d'un document. Donc c'est important d'avoir ces notions-là avant de pouvoir passer justement à la pratique dans les chapitres suivants. Alors la syntaxe de l'HTML est relativement simple. Notre objectif, c'est par exemple de spécifier que ce texte ici est un paragraphe. Donc pour faire cela, on va utiliser ce que l'on appelle des balises et on va entourer notre texte de deux balises. On aura à gauche ici une balise ouvrante et à droite une balise fermante, permettant respectivement de définir le début d'un paragraphe et la fin d'un paragraphe. Donc les balises s'écrivent toujours de la même manière. On aura un chevron ouvrant, suivi du nom de la balise, ici P, et un chevron fermant. Ensuite on aura notre contenu, et on aura une balise fermante qui ressemblera à la balise ouvrante, si ce n'est que l'on aura un slash avant le nom de la balise. Donc tout ça, c'est ce que l'on appelle un élément HTML. Alors par contre, si vous allez sur des sites qui sont anglophones, il faut savoir qu'une balise s'appelle un tag HTML. D'ailleurs, on a parfois cette francisation de dire des tags HTML. Donc globalement, lorsque l'on va apprendre l'HTML, ce qu'il va falloir faire, c'est apprendre l'ensemble des balises qui sont disponibles. Alors ces balises-là, on ne va pas les inventer, elles sont listées sur la documentation. Donc il ne faudra pas hésiter à se rendre sur le Developer Network. Donc c'est developer.mozilla.org et ensuite vous allez sur la documentation HTML. La documentation est traduite dans plusieurs langages et vous pouvez cliquer ici pour adapter à la langue que vous souhaitez. Donc nous ici, on est en français. Donc je vous mettrai le lien en bas du slide, mais aussi dans l'article. Donc sur cette page-là, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à gauche l'ensemble des éléments HTML qui sont disponibles aujourd'hui. Et comme vous le voyez, il y en a pas mal. Alors on a des petites icônes parfois. Ces petites icônes permettent de spécifier qu'une balise est obsolète, c'est-à-dire qu'elle était utilisée avant mais n'a plus lieu d'être aujourd'hui, et certaines sont expérimentales. Donc il faut vous concentrer avant tout sur les balises qui n'ont pas d'icône à gauche. Donc dans cette formation, on fera le tour de pas mal de balises, mais si jamais vous tombez sur de nouvelles balises que vous n'avez jamais vues lors de votre apprentissage, il ne faudra pas hésiter à se rendre sur la documentation pour voir de quoi il en retourne. Si je prends mon exemple, je descends un petit peu et je peux cliquer sur paragraphe. Et on m'explique, l'élément HTML P permet de représenter un paragraphe de texte. Ils sont représentés comme des blocs et séparés par un espace vertical, ce qui veut dire qu'on va avoir un espace en dessous de notre paragraphe. Donc ça permet comme ça de mieux comprendre les nouvelles balises au fur et à mesure que vous les découvrez. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la documentation, moindre problème. Donc voilà pour la syntaxe de base, mais ça peut être légèrement plus compliqué. Et certains éléments HTML peuvent avoir des attributs. Donc dans le cas d'un paragraphe, on peut par exemple avoir un attribut classe qui va permettre de spécifier que notre paragraphe est important. Donc c'est une classe qui sera ensuite utilisée par exemple par le CSS pour rajouter une apparence. Alors la syntaxe, c'est toujours la même chose. On a le nom de notre balise, ensuite un espace, le nom de notre attribut, donc ici c'est classe, ensuite on aura le signe égal, et entre guillemets, donc soit des doubles guillemets, soit des guillemets simples, la valeur de notre attribut. Donc là par exemple, c'est importante. Donc ces attributs se spécifient toujours sur la balise ouvrante. La balise fermante, elle, ne change jamais. Donc pareil, si vous voulez découvrir les attributs, il ne faudra pas hésiter à vous rendre sur la documentation. Donc si je reste sur ma partie paragraphe, on va vous expliquer les différents contenus, et lorsque vous allez scroller un petit peu en bas, on va vous lister les attributs. Alors dans le cas des paragraphes, il n'y a pas d'attribut spécifique, mais vous pouvez utiliser n'importe quel attribut dans la liste des attributs universels. Et là encore une fois, il y a pas mal de choses à connaître. Donc par exemple, on a ici la possibilité de définir la classe, le content éditable et ce genre de choses. Alors je sais, ça fait beaucoup d'informations à avaler, mais on les découvrira au fur et à mesure, et en pratiquant, on en découvrira quelques-uns. Mais c'est important de savoir où vous pouvez aller dans la documentation pour comprendre de quoi il en retourne. Et encore une fois, dès que vous cliquez, on vous donne un petit peu plus d'explications. Ensuite, il faut savoir que les éléments HTML peuvent être imbriqués les uns dans les autres. Je vous donne un exemple concret, celui-ci. On a ici un paragraphe où on écrit « Salut Marc, ça va ». Et on peut utiliser d'autres balises à l'intérieur même d'une balise. Par exemple, je spécifie ici, grâce à la balise strong, que je veux que Marc soit affiché en gras. Donc globalement, j'ouvre le P, j'ai commencé à écrire du texte, j'ouvre le strong, j'écris encore du texte, je ferme le strong et je ferme le P. Donc il faudra bien faire attention à l'ordre des éléments. Par exemple, si vous écrivez quelque chose comme ça ne va pas fonctionner. Parce que vous commencez à ouvrir le P, à l'intérieur de ce paragraphe, vous ouvrez le strong, mais ensuite vous fermez le P. Non, ça c'est pas possible. Les balises ici rentrent en collision, donc il faudra bien faire attention à ça. Dès que vous avez quelque chose d'ouvert, il faudra commencer à le fermer avant de fermer les parents. Et vous allez voir qu'avec la pratique, c'est une erreur que l'on fait assez peu souvent au final.
Alors ensuite, on a des éléments qui sont un petit peu particuliers, parce que comme tous les langages, il y a toujours des exceptions. On a des éléments vides. Les éléments vides, ce sont des éléments qui globalement n'ont pas besoin de texte. Typiquement, une image. Donc les images vont s'écrire de la manière suivante. On va avoir notre balise qui s'appelle IMG. On va avoir un attribut SRC par exemple qui permettra de spécifier le chemin vers notre image. Un attribut alt qui permettra de spécifier que représente notre image. Et comme on le voit ici, on n'a pas de texte derrière. On n'a pas de balise fermante. Donc ça, c'est un élément vide, c'est-à-dire que c'est un élément qui n'a pas besoin d'être fermé. Vous l'ouvrez, vous utilisez simplement cette balise pour représenter un élément. Donc là, pareil, si vous vous rendez sur la documentation, c'est spécifié quand un élément peut être vide. Si je reviens en arrière, on va prendre notre élément IMG. Donc je reviens sur cette liste-là. Je descends, ou plutôt je remonte. Et si je vais sur la balise IMG, on voit que la documentation me dit le contenu autorisé à l'intérieur, il n'y en a aucun. Cet élément est un élément vide. Donc lorsque vous avez cette mention-là faite sur la documentation, c'est que c'est un élément qui n'a pas besoin d'être fermé et qui n'a pas besoin d'avoir du contenu. Donc voilà pour la syntaxe de base qu'il faut connaître en HTML. On verra quelques petits trucs supplémentaires un petit peu plus tard, mais là, vous avez déjà la base. Maintenant, il faut parler de la structure d'une page web. À quoi va ressembler vraiment notre page? Alors la structure basique, on ne peut plus simple, ressemble à ça. Donc comme on le voit, on a ici une balise ouvrante et une balise fermante. Là aussi, on a une balise ouvrante et une balise fermante. On a peut-être cette balise-là qui est un petit peu particulière, mais en dehors de ça, on reconnaît notre structure. Alors de manière générale, lorsque vous allez voir de l'HTML, il va être présenté comme ça sur plusieurs lignes. Et ce que l'on fait, c'est qu'on indente les choses. C'est-à-dire qu'on met au même niveau les mêmes balises. Donc par exemple, j'ai deux espaces avant cette balise head, ce qui me permet de retrouver visuellement plus facilement la balise fermante. Et ce qui vous permet justement d'éviter le problème dont on a parlé tout à l'heure, qui était qu'on fermait une balise un peu trop tôt. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va prendre l'habitude de faire, de correctement indenter les choses pour pouvoir s'y repérer. Donc la structure d'une page web est toujours la même. On va d'abord avoir ce que l'on appelle le doctype. Donc ça, c'est une balise qui est héritée des anciennes versions de l'HTML et dans laquelle on spécifiait les règles à appliquer au document. Parce que pendant un moment, l'HTML a subi pas mal de mutations et on s'est retrouvé avec plusieurs versions du langage qui étaient disponibles en même temps. Donc il a fallu pouvoir indiquer au navigateur quelle version de l'HTML on utilisait. Donc on avait des balises plus ou moins complexes qui permettaient justement de spécifier les règles qu'on en allait appliquer à notre document. Donc aujourd'hui, rassurez-vous, c'est beaucoup plus simple. On est passé à l'HTML5 et la déclaration du doctype est toujours la même. Donc vous aurez toujours à écrire ça au début de votre page web. Voilà, sachez que c'est juste un vestige des moments où on avait différentes règles. Mais aujourd'hui, tous nos documents vont utiliser cette version 5 de l'HTML et auront du coup ce doctype de déclaré en haut. Ensuite, on aura un élément HTML. Donc cet élément HTML, c'est ce qu'on appelle l'élément racine et il entourera toute votre page. Ensuite, vous avez un élément head. Alors cet élément est un petit peu particulier et permet de définir en fait des informations sur votre page web. Par exemple, il va permettre de définir qui a écrit la page, le titre de votre page, l'encodage qui est utilisé, une petite description pour les moteurs de recherche. Globalement, c'est à l'intérieur de cet élément-là que l'on va mettre toutes les informations qui ont attrait à notre page web. Et c'est là que l'on mettra tous les éléments qui ne seront pas forcément destinés à être visibles à l'écran. Comme je vous l'ai dit, la description elle est utilisée pour les moteurs de recherche, elle ne va pas forcément être affichée à l'écran. Donc on mettra toujours tout ça dans la partie en tête. Alors ici, je vous ai mis quelques balises d'exemple, mais on y reviendra dessus un petit peu plus tard, lorsque l'on passera à la pratique. Ne vous focalisez pas sur ces deux balises-là. Ensuite, après notre élément head, on a un élément body. Donc l'élément body va permettre d'entourer le corps de notre page web. C'est à l'intérieur de cet élément body que vous allez y mettre votre texte et votre contenu. Donc globalement, si vous ne devez retenir qu'une chose au niveau de la structure d'une page web, c'est que vous avez toujours cette balise bizarre qui permet de définir le doctype, la version de l'HTML que vous souhaitez utiliser. Vous allez ensuite avoir la balise HTML qui contiendra deux éléments, l'élément head pour tout ce qui a trait aux informations sur la page et l'élément body pour tout ce qui a trait au contenu, tout ce qui sera visible du coup par l'utilisateur. Donc voilà globalement ce qu'il faut connaître sur l'HTML. Alors évidemment ici on n'a fait que survoler les choses, mais c'est largement suffisant pour commencer à pratiquer. Donc les autres éléments, on va les découvrir au fur et à mesure en écrivant nos premières pages web. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où nous allons voir comment installer et utiliser un éditeur de texte pour mieux travailler justement avec l'HTML.